Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Envie de changement. Bienvenue pour cet épisode 101. Ça y est, on a passé la barre des 100. Vous l'avez vu dans le dernier épisode, je pense. J'espère que vous l'avez écouté. En tout cas, c'était une rétrospective un petit peu de ces 100 épisodes, de ces 2 dernières années, un peu plus. De podcasts, des leçons que j'en ai tirées, etc. Bref, j'espère que ça vous a plu. Concernant le petit concours, donc je donnerai les résultats uniquement sur Instagram, étant donné que j'enregistre son podcast moins de 7 jours après la sortie du premier. Donc voilà, vous aurez la réponse de toute façon sur Instagram. Merci à tous ceux et celles qui ont participé, évidemment. Et merci encore une fois pour toutes les écoutes depuis ces 100 derniers épisodes. Aujourd'hui, on passe à l'attaque. On passe à l'attaque, il faut qu'on ait des résultats, il faut qu'on change, il faut qu'on s'améliore, entre guillemets, évidemment. Le but du podcast, c'est de s'améliorer, c'est de changer de façon positive, évidemment. Et on va le voir aujourd'hui, je suis tombé sur un audiobook, en gros, un audiobook il y a peu de temps. Généralement, les livres, je les lis, mais ça met tellement de temps que pour refaire un épisode sur un livre, il va me falloir un mois le temps de le lire. Donc là, je me suis dit, il y a un livre que j'ai écouté en mode rapide, on va dire, mais que j'avais envie de vous retranscrire, parce que ça va reprendre pas mal de principes qu'on a déjà explorés dans le podcast, mais ce sont de bons rappels et également de nouvelles petites choses qui vont faire la différence, vous allez voir, sur votre année en cours, je vous le souhaite, pour votre transformation. Le livre, il s'appelle L'effet cumulé. L'effet cumulé, ou Compound Effect, en anglais, c'est un livre de Darren Hardy, si vous voulez le retrouver, mais déjà, si vous écoutez ce podcast-là, vous n'aurez pas besoin de le lire, très honnêtement, parce que déjà, on va débriefer un petit peu ensemble, et vous allez voir qu'il y a pas mal de choses. Qu'est-ce que c'est l'effet cumulé, hein ? Son nom l'indique très bien, mais concrètement, c'est le phénomène comme quoi des petites actions répétées régulièrement et fréquemment vont impacter concrètement le cours de votre vie sur le long terme. Plus ces actions sont répétées, plus les effets se cumulent, en gros, de façon exponentielle. On appelle ça aussi l'effet boule de neige. Et donc, nous, on va faire beaucoup de parallèles avec la perte de poids. Il y aura une première histoire que je vais vous raconter, mais on se rend compte que quand on veut perdre du poids, je l'ai dit plein de fois, ou se transformer, on veut tout changer. Mais que, en réalité, il n'y a pas besoin de tout changer. Il y a juste besoin de changer des petites choses et de les faire fréquemment. Et vous allez voir que ça va, de façon exponentielle, faire de gros changements. Darren Hardy, il nous donne un exemple. C'est une petite histoire qui va vous raconter, que je vais vous raconter. C'est l'histoire de 3 amis d'enfance. Il y a Larry, Brad et Scott. Ils ont des profils quasiment identiques. Ils ont le même âge, ils vivent dans le même quartier et ils sont tous les 3 mariés. Ils sont en bonne santé et ils ont un revenu confortable, classe moyenne, on va dire. Larry, c'est quelqu'un qui aime ses petites habitudes. Il fait la même chose tous les jours et il reste fidèle à lui-même. Scott, lui, c'est un gars qui veut changer. Il aime le changement. Et dans l'histoire qu'on nous raconte, il commence par... Parce que c'est c'est une histoire sur aussi la transformation physique, vous allez voir. Il commence par éliminer 125 calories de son alimentation quotidienne et fait du sport 3 fois par semaine. C'est peut-être votre cas. Scott, il se met aussi à écouter 30 minutes de podcast tous les matins en allant au travail pour se former et s'inspirer. Peut-être ce que vous faites. Il lit aussi 10 pages d'un bon livre avant de se coucher. Bon, Scott, c'est un bon, tu vois, il a compris qu'il fallait dépenser des calories, moins manger, etc. pour se transformer. Très bien. Larry, lui, il a rien changé. Il est bien comme il est, il change pas grand-chose. Et le dernier des amis, il s'appelle Brad. Lui, il adore les gadgets. Sa dernière acquisition, c'est une grande télé qu'il a installée dans son salon. Et tous les soirs, il a pris pour habitude de s'ouvrir une bière et de se poser sur son canapé pour regarder sa chaîne de sport favorite sur son nouvel écran. Voilà, 3 amis, 3 choix différents. Et quelques mois se passent et rien ne change. Les 3 amis sont au même point, ils font toujours plus ou moins le même poids et gagnent le même salaire. Mais, au bout du 18e mois, quelques changements sont perceptibles. Scott semble être plus athlétique, son état d'esprit est aussi plus positif. Scott, c'est le gars qui a éliminé un peu de calories dans sa alimentation, fait du sport et écoute des podcasts. Le bon gars. Lui, il a un corps un peu plus athlétique et il a un état d'esprit un peu différent. Brad, pour rappel, je vais pas me tromper, Brad, c'est celui qui a acheté une télé. Investissement bizarre parce que du coup, c'est lié à une autre habitude, la consommation de bière. Bon. Lui, il a pris 1 kilo, il vient de s'acheter une nouvelle voiture. Voilà.
Et Larry, bah lui il change pas, je te dis, il veut pas changer, il continue de parler des mêmes choses, le travail, les projets qu'il souhaite réaliser, les voyages qu'il rêverait de faire un jour. Je pense qu'il y a des profils sur lesquels vous commencez à cerner, soit c'est vous, soit c'est votre entourage, je pense, des gens qui parlent toujours de plein de trucs à faire mais qui font jamais rien, il y en a plein. Ou des gens qui se bougent et qui ont des résultats, ou il y a des gens qui se bougent pas mais qui se bougent dans un mauvais sens et qui ont des résultats négatifs. Bref. Au bout du 25e mois, alors 25 mois ça peut paraître beaucoup, mais au cours d'une vie, 25 mois ça va encore. L'écart continue de se creuser entre les trois amis. Scott se sent plus épanoui, Brad un peu plus misérable, et Larry reste le même. Et au bout de 31 mois, la différence est énorme. Scott a perdu plusieurs kilos et n'a jamais été aussi en forme. Son attitude positive et ses idées n'ont pas manqué de se faire remarquer au travail. Son patron a décidé de lui donner une promotion. Son couple se porte aussi à merveille. Alors, c'est une histoire, évidemment, ça serait bien si juste je fais ça et voilà. Mais t'as compris. Brad, lui, se sent misérable. Il a pris 9 kilos, il gagne toujours le même salaire, mais sa dette a, elle, augmenté. Bah oui, parce qu'il a acheté plein de trucs, ce con, mais il s'est pas bougé beaucoup plus. Avec les multiples crédits à la consommation qu'il a contractés, il a la corde au cou. Son couple se porte mal, sa femme lui reproche son laisser-aller. Larry est resté le même, il vit son train-train quotidien et parle sans arrêt des choses qu'il aimerait faire mais qu'il ne fait pas. Ça me bute. Les gens qui font ça me bute vraiment, je me dis. Bref, les trois amis sont partis avec les mêmes bagages. L'un n'était pas favorisé plus que l'autre, et pourtant après 31 mois, leur vie est complètement différente. C'est très très important. C'est une histoire, c'est du storytelling, mais je crois en ça. Personnellement, je crois en ça. Sinon, je ne me bougerai pas, évidemment, et je pense que vous aussi. Si vous dites, de toute façon, la vie elle est comme ça, je peux rien faire, c'est la faute de Macron, comme je dis toujours. À quoi bon? C'est sûr que si t'as une mentalité comme ça, à quoi bon? Donc on va le voir dans le bouquin. C'est une habitude de responsabilisation, je le dis plein de fois, mais aujourd'hui, si vous écoutez le podcast, si vous voulez accomplir des choses, il faut être responsable. Les gens non responsables, moi j'avoue que j'ai du mal vraiment à échanger avec ces personnes-là, parce que y a un monde d'écart en fait entre eux et moi. Bref. Leurs choix, leurs comportements et leurs habitudes cumulées dans le temps ont creusé l'écart. Et effectivement, si vous pensez à des amis d'enfance, vous reconnaîtrez certainement des gens dans cet exemple-là. Certains ont pris des trajectoires complètement différentes. À la base, on était peut-être, tu vois, dans ton quartier. Moi, je sais que dans mon quartier, on était tous à peu près même type de famille, de revenus, etc. Et tout le monde n'a pas du tout eu la même trajectoire. Pourquoi? Parce que c'est des petites habitudes, c'est des choix qu'on a fait au cours de notre vie qui nous ont amenés à là où on est aujourd'hui, pour la plupart. Il y a aussi une part de chance, certainement, mais pas que. loin de là, je pense. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est qui êtes-vous? Est-ce que vous êtes Scott? Est-ce que vous êtes Brad? Ou est-ce que vous êtes Larry? Est-ce que vous utilisez l'effet cumulé à votre avantage? Ou est-ce qu'il fonctionne contre vous? Ça, c'est intéressant. Une autre histoire que je vais vous raconter. Vous voyez, je lis un petit peu, parce que j'ai un article devant moi, je ne l'invente pas. Est-ce que vous connaissez la légende de Pal Samam? Je sais pas comment on prononce. Bah, c'est un nom indien, j'en sais rien. Bref, t'as compris. Il s'appelle Pal. P-A-A-L. Voilà. Mais en fait, c'est pour vraiment imager, parce qu'on est en podcast, donc je suis obligé de vous faire imager les choses, sinon c'est pas facile. Cette légende raconte qu'un certain roi arrogant, le roi d'Ambalapuzha, adorait jouer aux échecs. Un jour, un vieux sage vient lui rendre visite dans son temple pour une affaire d'État. Après leur discussion, le roi lui proposa de faire une partie. Pour pimenter le jeu, ce dernier lui promit de lui offrir la récompense de son choix. Le sage lui fait alors la proposition suivante. En cas de victoire, le roi devrait lui donner du riz en respectant une condition particulière. Déposer un grain de riz sur la première case de l'échiquier et doubler à chaque fois que le nombre de grains de riz sur la case suivante, jusqu'à remplir les 64 cases. Donc en gros, t'en mets 1, la deuxième case t'en mets 2, ensuite t'en mets 4, enfin bref, t'as compris. C'est ça. Jusqu'à atteindre la 64e case. Le roi lui dit en se moquant, tu peux avoir tout ce que tu désires et tu me demandes quelques grains de riz sur un échiquier. Mais tu es fou, vieux sage. Bon, bref. Il accepta sa condition malgré tout, il commença la partie. Après 2 heures, le vieux sage décrocha la victoire. Le roi, il tient sa promesse, il demande à ses domestiques de lui apporter du riz. Un premier grain de riz sur la première case, 2, 4, 12, enfin 16, voilà. T'as compris? Jusqu'à ce que le premier sac soit vide. Ensuite, il appelle ses domestiques. Un deuxième sac. Pareil, il est vidé hyper rapidement. Au moment de demander le 3e sac, le roi il s'aperçoit qu'il ne pourra jamais tenir sa promesse. Et en fait, il réalise qu'en doublant à chaque fois le nombre de grains de riz, les volumes allaient grandir exponentiellement, et que tout le stock de riz du royaume ne suffirait pas.
Ne pouvant respecter son engagement, le roi fut déshonoré et perdit son royaume. Il venait d'être victime de l'effet cumulé. La morale de cette histoire, c'est qu'il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir de l'effet cumulé. Des petites choses peuvent sembler insignifiantes à première vue, mais il suffit qu'elles se cumulent dans le temps pour produire des résultats extraordinaires. Un grain de riz, ça ne représente rien, mais si on le double 64 fois, consécutivement, on obtient 9 millions de trillions de grains de riz. Voilà. Et c'est ça pour plein de trucs. On pourrait se dire, lire 3 pages d'un bouquin par jour, c'est pas beaucoup, mais à la fin de l'année, t'as lu combien de bouquins? Enfin, peut-être pas 3 pages, j'avais 10 pages. À la fin de l'année, t'as lu combien de bouquins? Plutôt que de se dire, ouais, il faut que je flingue le bouquin en un mois. Pareil. Tu t'es entraîné 10 minutes, 5 fois dans la semaine. On pourrait dire que c'est pas beaucoup, mais si tu fais ça 10 minutes, 5 fois dans la semaine, tu multiplies ça et tu fais le nombre de minutes que tu t'entraînes dans l'année, bah c'est quand même plutôt cohérent finalement. Ça fait 50 minutes par semaine, ça reste ok en fait. Et tu auras des résultats. En cumulé tout ça, tu auras certainement des petits résultats aussi. Alors pas autant que quelqu'un qui s'entraîne 4-5 heures par semaine évidemment, ça serait pas logique, mais en commençant par là déjà, tu auras des bons résultats. L'idée maintenant, c'est de savoir comment on va bénéficier de cet effet cumulé. C'est bien beau hein, ces histoires, mais pour commencer, il faut avoir un objectif clair. Ça, je vous l'ai déjà dit maintes et maintes fois. Si on veut mettre des actions en place, il faut savoir, ou des habitudes, il faut savoir exactement qu'est-ce qu'on veut atteindre. Quel est votre objectif? Est-ce que c'est de s'enrichir financièrement? Est-ce que c'est de perdre du poids? D'être plus compétent dans un domaine? Ou de faire un projet? Bref. Les objectifs, ils doivent être smart, on l'a déjà dit dans l'épisode 99 avec Clément. Spécifiques, mesurables, ambitieux, réalistes, temporellement définis. C'est mieux. Après, encore une fois, c'est de la théorie. Moi, je suis un peu... je vous dis ce qu'on me dit. Est-ce que je vais le faire en mode smart? Pas forcément, mais globalement, je garde en tête ça quand même. Ensuite, il faut respecter 7 règles, on nous dit. Faire les bons choix, développer de bonnes habitudes, passer à l'action, faire preuve de patience, surmonter l'ennui, et ça on va le voir après, c'est important. Je l'avais dit un petit peu dans l'épisode 100 je crois, mais je voudrais répéter. Filtrer les influences et accélérer. Donc je vais vous expliquer en détail ce que c'est, faire les bons choix. Parce qu'aujourd'hui, dans notre vie, on a des choix à faire toute la journée. Je sais plus combien, il y a beaucoup de pourcentage de notre journée, c'est des habitudes, mais il y a aussi des choix à faire. À chaque instant, on est amené à prendre des décisions. Ça peut être des petites décisions, comme déménager, se marier, changer de carrière, avoir des enfants, mais aussi ça peut être des petites décisions. Ce qu'on va manger ce soir, ce qu'on va regarder sur Netflix, etc. Ou est-ce qu'on va lire un bouquin. Bref. Généralement, effectivement, on accorde beaucoup plus d'importance aux grandes décisions. C'est normal. Elles vont impacter grandement notre vie. Mais les petites décisions du quotidien, elles sont tout aussi importantes, même si sur l'instant présent, effectivement, on n'y pense pas. Quelqu'un qui va passer devant une corbeille de fruits va manger une banane tous les jours. Ou quelqu'un qui va manger un paquet de Pringles tous les jours à la place. C'est-à-dire que soit il a une corbeille de fruits où il passe devant toute la journée, du coup ça le donne envie de manger une banane, ou alors il a cette corbeille de fruits, il n'y a pas de fruits, mais il y a des gâteaux apéros, des trucs dessus. L'impact calorique va être assez important, et du coup le changement va se jouer. Et potentiellement le mec ou la fille va être en surplus calorique à cause de ce petit truc-là. Du coup il va se sentir moins bien, du coup il va faire moins d'efforts, etc. Enfin c'est un tout petit élément déclencheur qui parfois peut faire pas mal de conséquences, donc c'est important. C'est important. Mais effectivement, ce qu'on nous dit, c'est que c'est des petits choix cumulés dans le temps qui ont le pouvoir de changer votre vie. Aller marcher, lire, faire de la méditation, j'en sais rien, faire du sport, manger 2 repas healthy dans la journée. Bref, tout ça, c'est des petits trucs, mais mis bout à bout, forcément que tu vas avoir un corps en bonne santé et un cerveau qui fonctionne bien, tu vois, globalement. Mais si tu manges mal, si tu dors mal, etc., c'est tous ces petits trucs négatifs, en fait, qui vont finalement que tu te sens pas très bien. Donc c'est un peu ça. Donc voilà par rapport à ça, par rapport au faire les bons choix. Ensuite, il faut développer de bonnes habitudes. Aristote disait, je cherche le prof de français, Aristote disait, nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. C'est extrêmement vrai. Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. C'est normal en fait. Quelqu'un qui s'instruit pas, quelqu'un qui passe sa vie à regarder la télé-réalité, qui bouffe mal, etc., forcément qui va avoir un niveau de réflexion et une ouverture d'esprit qui est un peu différente peut-être que quelqu'un qui lit des bouquins, qui fait du sport, qui communique avec les autres différemment que sur Snapchat par exemple, quelqu'un qui communique pour de vrai, ou j'en sais rien, ou quelqu'un qui a des... je sais pas, enfin bref, vous avez compris ce que je veux dire. Après, je veux pas porter du jugement, mais c'est un peu ça quand même, il faut être logique. Voilà quoi, t'as compris ce que je veux dire. On a tous des habitudes, ça c'est clair. Certaines d'entre elles sont bénéfiques, d'autres un peu moins.
La plupart, c'est des habitudes automatiques et inconscientes. Il y a plein de trucs qu'on fait, on s'en rend pas compte. Et des fois, c'est important, en fait, de les identifier. Parce que sans ça, il y a des trucs que tu fais, tu te rends jamais compte, et c'est pourtant peut-être très mauvais pour toi. Et pour les analyser, en gros, il faut lister toutes les choses qu'on fait de façon habituelle, à partir du moment où on se lève le matin jusqu'au moment où on se couche le soir. Ça peut prendre un peu de temps. Il y a des applications comme une application qui s'appelle Time Rescue, donc Time T-I-M-E, et Rescue comme Rescue, voilà. R-E-S-C-U-E, sauvetage en gros. Sauvez votre temps, je pense que ça va être ça. Qui te raconte automatiquement ce que l'on fait dans la journée. Alors je sais que c'est un peu pour les entrepreneurs, les machins, les gens normaux, je dirais, salariés, qui ont pas envie de se prendre la tête, je sais très bien que vous devez pas le faire. Moi-même, j'ai un peu la flemme de le faire. Mais, pour ceux qui veulent, intéressant. Intéressant, si vous vous dites à chaque fois, j'ai pas le temps de faire ci, j'ai pas le temps de faire ça, utilise cette appli et regarde le temps que tu peux économiser sur certains trucs de merde que tu fais. Peut-être. Peut-être. Des fois, les gens n'aiment pas quand on leur dit. Hein. Je vois bien sur les réseaux sociaux, quand tu montres aux gens, y a plein de réels trendy et tout ça, quand tu montres aux gens le temps qu'ils ont disponible dans une journée, c'est abusé les commentaires à chaque fois. C'est mais moi j'ai pas le temps, mais moi je fais ça, et gna gna gna, et gna gna gni. Ok, t'as pas le temps. Et bah alors casse-nous pas les couilles et trouve le temps, putain de merde. T'imagines ta vie, t'as le temps de rien faire. Ouais, je sais quoi cette vie à un moment, je suis désolé. Je parle comme un mongol, mais moi ça me fume. Bien sûr que t'as le temps. T'as le temps. On est en France, le travail est régulé. Globalement, on travaille pas. Non. En France, c'est un des pays où on travaille le moins dans le monde en heures. Les gars, faut se calmer. Ça me fait. Il y a des pays, ok, au Japon, ils travaillent, je sais pas, 70 heures par semaine. Ok, ils ont un peu moins de temps. Mais malgré tout, je suis presque sûr qu'il y en a, ils arrivent à faire du sport quand même en bossant 70 heures. Donc, bon, après, voilà. Encore une fois, je me mets pas à la place des autres. Il y a les enfants, le truc. Ok. Mais pourquoi il y a certains qui arrivent et pourquoi il y a certains qui n'y arrivent pas? Responsabilisation, les gars. Je vous le dis. Je pense, hein, je pense. Bon. Désolé si donc ça choque. Bref, je me suis éparpillé parce que ça m'énerve un petit peu. Donc on détermine quelles habitudes sont à supprimer, lesquelles on garde et décaler certaines si nécessaire. L'objectif est que chaque journée devienne plus efficace et bénéfique sur le long terme. Il n'y a pas que l'efficacité de la journée, on est d'accord, hein, c'est toujours les trucs dans les bouquins. Aussi se faire plaisir, se détendre. Hein, je compte ce temps comme de l'investissement. Je veux dire, se reposer. Tu rentres du taf, t'as pas forcément envie tout de suite de te mettre à bosser sur des trucs, des projets. Logique, moi je me souviens quand je rentrais du taf, avant d'aller m'entraîner, je faisais une demi-heure de sieste. Bon, faut dire que c'est du temps perdu, pour le coup ça me faisait du bien. Bon, c'est comme ça. À titre d'exemple, non, bon, on s'en fiche. Bref, ensuite il faut passer à l'action. J'ai une autre anecdote, une autre citation, cette fois de Arnold Glazo. Ouais. Une idée, sans être couplée à l'action, ne sera jamais plus grosse que la neurone qu'elle a occupée dans votre cerveau. On dit une neurone? Je pense qu'on disait un neurone. Chelou ça. Bref, une idée sans être couplée à l'action ne sera jamais plus grosse qu'un neurone qu'il a occupé dans votre cerveau. On a plein d'idées, mais si on passe pas à l'action, évidemment, ça ne marchera pas. Et donc on dit pour obtenir des résultats, on ne peut pas se contenter de définir nos objectifs et de mettre à plat nos habitudes. On doit aussi passer à l'action. C'est-à-dire mettre en œuvre un plan, fournir les efforts, accomplir nos tâches et franchir les étapes. Et c'est là que le vrai travail commence. Pour passer à l'action, il faut connaître précisément quelles sont nos priorités. Rester concentré sur notre travail, bon, ok, ça dépend. Mais en gros, il faut rester focus. T'as un objectif de perte de poids, passe à l'action, mais reste focus sur ça. Ne pars pas dans tous les sens. Ne dis pas, ouais, mais la semaine prochaine, machin, je suis invité, je suis en vacances, du coup, je reporte pour la semaine après. Non, reste focus. Reste focus. Et c'est qu'une question de temps avant que tu aies des résultats sur reste focus. Tous les gens qui restent focus sur un objectif, peu importe s'ils font les trucs parfaitement ou pas parfaitement, ils ont des résultats. Je le vois, hein, généralement, quelqu'un de régulier a quasiment tout le temps des résultats. Ou alors c'est vraiment qu'il y a besoin d'un coup de main. Ça peut arriver qu'on pense bien manger, qu'on mange trop de calories, mais globalement, si tu t'entraînes régulièrement, tu as quand même eu des résultats. Personne ne s'entraîne sans avoir des résultats. Je parle pas de résultats de perte de chiffre sur la balance. Encore une fois, pour moi, le sport n'est pas lié à la perte de poids. Pas directement. Donc, tu as quand même des résultats. Tu te sens mieux, tu as une prise de muscle, tu es plus flexible, voilà. Il y a un truc, forcément. Donc c'est important. Ce qui est également important, c'est qu'il faut faire preuve de patience. J'ai dit plein de fois, mais ça c'est un truc de fou. On a du mal, je me mets dans le même panier, hein. On a du mal à prendre notre temps. Pour bénéficier de l'effet cumulé,
on doit faire preuve de patience. De petites actions ne produisent pas d'effet du jour au lendemain. Ça prend du temps. C'est vraiment la phrase, quand les 99% des gens, quand ils entendent ça, ils se disent putain, ouais, vas-y, bah fuck. Fuck, j'ai pas de résultat dès demain, je le fais pas. C'est pas évident, hein. Je pense que les gens qui arrivent à avoir des résultats sur le long terme, c'est des gens relativement intelligents, posés, qui arrivent à prendre du recul, des gens un peu humbles ou sages, je sais pas comment on pourrait dire ça. C'est pas évident, hein. Les gens qui font tête baissée, qui ont peu de recul, qui réfléchissent un peu comme des bourrins, généralement, c'est des gens qui n'ont jamais de résultats. J'ai l'impression, peut-être que je me trompe, bref. Selon nos objectifs, ça peut prendre plusieurs mois, voire plusieurs années. Darren Hardy, l'auteur, explique qu'il faut environ, alors attention, bouchez-vous les oreilles, 18 mois à 2 ans pour commencer à voir nos résultats décoller. En revanche, une fois que l'effet cumulé pointe le bout de son nez, les résultats s'accélèrent très vite. Alors là, après, il y a un schéma, il nous montre la fortune de Warren Buffett. L'homme normal comme nous, hein, évidemment, Warren Buffett, l'homme, le troisième homme, le plus riche sur Terre à l'époque. Effectivement, ils nous ont montré un schéma. Oui, effectivement, il a eu des résultats au bout de. Il avait 14 ans, il avait fait 5 000 euros. À 21 ans, 20 000 euros. À 33 ans, 2,4 millions. 43 ans, 34 millions. À 56 ans, 1,48 milliard. Et là, il est à 83 ans, il a 58 milliards. Je crois que c'est ça, hein, c'est billion, ouais, c'est un milliard. Bon. Grand bien lui fasse, hein, bravo Warren, beau travail. Mais je pense qu'effectivement, il y a quand même des choses à tirer des gens qui pas forcément très riches, mais en tout cas des gens qui accomplissent des choses, sportifs, ce que vous voulez. Il y a des choses. Il y a des mecs, je sais pas, vous avez peut-être vu les reportages sur Netflix sur Michael Jordan, sur plein de sportifs, peu importe. C'est quand même assez inspirant dans le sens où tu vois tout le travail de l'ombre et tu vois les résultats qu'ils ont sur le moyen long terme. Il n'y a pas de secret, tu vois, il n'y a pas de secret. Les mecs, je sais pas, moi, hier je regardais le truc de la Formule 1, les mecs, ils s'entraînent tous, ils faisaient du karting, ils avaient 6 ans. Et là, ils en ont entre 20 et 30 ans, et voilà, ça fait pour certains 20 ans qu'ils sont dans une bagnole, dans du kart, etc. Ils sont pas réveillés du jour au lendemain à 20 ans, 21 ans, oh, tiens, je vais devenir superstar de Formule 1. Non, grave pas. En fait, ça fait des années qu'ils font ça, ils sont dédiés à ça. Et si tu veux performer dans un domaine, t'es obligé d'être dédié à ça, et d'en faire ta priorité, de le faire longtemps, et d'être patient, et de travailler. Personne n'a des résultats sans travailler. Souvent, ils peuvent dire, ouais, Warren Buffett, ou comme les riches, là, ouais, bah les riches, ils ont rien fait, non. Il y en a certains, ok, mais je pense quand même qu'il y a du travail derrière. Personne ne devient ou reste riche, hors, comment on appelle ça, les gens où c'est leurs parents, mais je veux dire, sinon, personne, tu vois, les chefs d'entreprise, etc., globalement, ils ont travaillé, tu vois, tu peux pas dire, ouais, c'est que de la chance, c'est des lèche-culs, ils ont monté les échelons comme ça. Tu restes pas longtemps si c'est le cas. Si t'es demeuré et que tu branles rien, je pense pas que tu restes en haut d'une société de toute façon. Même si des fois on a beau dire, nos patrons, je sais aussi, t'as l'impression que tes patrons, tes supérieurs, ils sont un peu teubés, tu dis ouais mais lui, c'est là, il est là, il est là. Non, c'est peut-être que lui, ça fait 20 ans qu'il travaille quand même. Alors il est peut-être pas plus intelligent que toi, il prend peut-être pas les meilleures décisions, mais ça fait 20 ans qu'il est dans la boîte, donc logiquement, bon bah voilà, ils lui ont donné ce poste-là, peut-être que tu l'auras aussi. Bon, 20 ans c'est long, je vous l'accorde. Quand j'étais salarié, moi, c'est vrai que ça me frustrait aussi beaucoup de me dire, bah, ouais, tu pourras monter les échelons dans 4-5 ans. Je me dis, mais 4-5 ans, les gars, mais qu'est-ce que je vais me branler pendant 4-5 ans dans ce poste où je suis où je suis surqualifié, tu vois. Bon, moi, j'ai pris la décision de skipper les étapes, hein. Je vous le dis, j'ai skippé les étapes du salariat. Je dis, bah non, en fait, j'ai pas envie d'attendre 5 ans. Je vais créer mon propre emploi et je vais monter à mon rythme. Bon, voilà, au moins, je peux m'en prendre qu'à moi-même. C'est long hein, aussi, hein, dans le métier que je fais pour certains trucs. Mais ça va quand même plus rapidement. Donc bon, chacun son truc, mais vous avez compris. La patience est un des éléments fondamentaux de l'effet cumulé. On peut avoir la bonne stratégie, développer les bonnes habitudes et travailler dur. Si on est impatient, on finira tôt ou tard par abandonner. On ne bénéficiera jamais de l'effet cumulé. C'est vrai qu'il y a des gens qui mettent des choses en place, ils n'ont pas de résultats et du coup ils arrêtent, alors qu'ils sont pas loin justement d'avoir les premiers résultats. Et ça c'est dommage. Donc il faut travailler sur sa patience. Un point important aussi, messieurs, dames, surmonter l'ennui. Surmonter l'ennui. Pardon, je suis fatigué. Je suis fatigué, bah justement, surmonter l'ennui. On va en parler. On va en parler de cet ennui parce que j'ai des exemples. Hein. J'ai des exemples d'élèves, j'ai des exemples de gens avec qui j'échange. Pour réussir dans la vie, il faut surmonter l'ennui. Moi, je suis persuadé que c'est la clé. Les gens qui cherchent du bonheur dans tout, je l'ai déjà dit plein de fois, mais dans le sport, qui veulent absolument des séances ultra fun, des trucs de fou, waouh, ouais, du lourd, sinon je suis pas motivé. Vous n'aurez jamais de résultats avec cette mentalité. En tout cas, des résultats probants. Faites des cours collectifs, vous aurez certains résultats. Mais vous n'aurez jamais le même physique que quelqu'un
qui s'entraîne avec un programme adapté, parfois un peu chiant, mais vous n'aurez jamais les mêmes résultats que cette personne-là. Garantie. Les cours collectifs ne vous donneront jamais les mêmes résultats que quelqu'un qui a un programme individuel et qui est un peu chiant. Ça, je suis sûr à 100% de ce que je dis. T'as qu'à voir les physiques. Point. Maintenant, est-ce que vous vous contentez d'avoir un physique de cours collectif et que ça vous plaît ? Ok. Mais ne prenez pas exemple du coach qui fait les cours collectifs et dit « Ah, je vais avoir le même physique que lui si je danse de la Zumba et si je fais 4 steps. » Non. Lui, il fait pas ça. Cette personne-là, elle a fait d'autres choses avant. Après, il y a cours collectif, je vais pas cracher dessus, il y a des trucs sympas, mais je pense que ce n'est pas suffisant. Même le crossfit. Le crossfit, les cours collectifs du crossfit, c'est très bien sur les 2-3 premières années. À terme, tu vois dans ta box, les gens forts, ils font des séances individualisées, ils font de la surcharge progressive, ils font des périodisations de force, etc. Ils s'entraînent pas que en faisant les WOD une heure et ils rentrent chez eux. Ceux qui sont dans un step au-dessus, je veux dire. Après voilà, si tu commences le sport 1 ou 2 ans, cours collectif, très bien. Mais après, réfléchis à est-ce que tu vas aller plus loin. Si tu veux continuer à stagner et tout, pourquoi pas. Mais à ce moment-là, ne te plains pas parce que c'est le système qui est comme ça. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Au moins c'est dit. C'est ma façon de voir. Je pense que je suis pas loin de la vérité. Bref. Surmonter l'ennui. On pense souvent que la route vers le succès est toujours excitante. En vérité, elle est ennuyante par moments. Pour obtenir des résultats sur le long terme, on doit souvent faire les mêmes choses. Mais oui, on doit faire les mêmes choses. Les gens qui arrivent à développer des habitudes un peu boring comme ça, mais qui arrivent à les surpasser, c'est des gens qui sont des machines de guerre en fait. Pour développer un blog, on doit écrire et publier, écrire et publier, écrire et publier encore. Je suis rendu à mon 101e podcast. J'ai fait un post Instagram tous les jours depuis 3 ans. Ça fait 1000, je sais pas, on a fait le 1000e au mois de novembre, bon, t'as compris. J'ai fait, je sais pas combien de centaines d'entraînements depuis que je me suis mis au sport. J'ai marché, je sais pas, 10 000 pas par jour depuis 4-5 ans. Est-ce que c'est toujours excitant de le faire ? Non, un peu moins des fois. Faut trouver quand même une petite part de bonheur dans ce qu'on fait, évidemment. Moi, tu vois, quand j'écris mes infographies ou que je fais mes posts Insta, j'aime bien parce que souvent je vais au café. Donc je me prends un petit café, c'est ma récompense. Je mets de la musique que j'aime bien et je me concentre sur ça. Et en fait, c'est un petit moment que j'aime bien. Tu vois. Généralement, la création de contenu, pour moi, c'est une des meilleures parties de la semaine. J'aime bien. J'aime bien. Mais voilà. Et voilà. Là, il nous dit, pour se muscler, on doit faire les mêmes répétitions. 5 séries de 10 répétitions, 6 séries de 10 répétitions, 7 séries de 10 répétitions. Bon, là, je sais pas ce qu'il dit comme exemple, mais t'as compris. Si tu veux faire chaque jour un entraînement différent à la salle, faire aujourd'hui je viens de faire cette machine là, on va voir le poids, on verra comment je me sens avec le poids, on verra. Voilà, ça c'est une attitude de débutant, de quelqu'un qui va stagner. Point, logique. On est tous passés par là, attention, je jette pas la pierre, j'ai fait ça aussi. Aujourd'hui, quand tu arrives dans un entraînement, tu dois savoir la machine que tu vas faire, dans quel ordre, pourquoi tu le fais, qu'est-ce que tu vas faire la semaine prochaine, tu dois avoir un minimum de connaissances sur ça. Je ne dis pas qu'il faut avoir un plan organisé de malade et tout, parce qu'en général, en vérité, sur les 3, 4, 5 premières années, même si ton plan n'est pas parfait, tu vas progresser, tu as une surcharge progressive, que tu fais globalement les mêmes exos sur plusieurs mois, et que tu augmentes les poids, le nombre de répétitions, tu auras des résultats. Voilà. Pas trop se prendre la tête, c'est pour ça que je dis ça. Important. On a beau aimer ce que l'on fait, faire les mêmes choses tout le temps peut nous lasser à la longue. Et c'est naturel, ça c'est vrai. Tout ce qui est routinier finit tôt ou tard par nous ennuyer. C'est pourquoi il est important de faire évoluer nos routines de temps en temps. Tes entraînements, au bout de 2-3 mois, tu peux les faire changer. Tu peux les changer. 2-3 mois, je ne te parle pas de 2-3 semaines ou 2-3 jours. 2-3 mois. Pourquoi pas Si on suit un programme de sport, on peut varier nos routines et changer d'exercice, qu'il nous dit. Si on veut développer un business, on peut essayer de nouvelles approches pour aller chercher des clients. Création de contenu, webinar, newsletter. Bon, t'as compris, mais peu importe. Après, je sais pas, niveau business, si vous êtes salarié, bon, pas trop le choix, mais sur le sport, vous pouvez. Un jour, je vais à la salle, un jour, je vais à la maison, un jour, je teste cette machine-là, à un moment, je me mets un objectif de faire des tractions, je l'ai déjà dit, un objectif de faire du squat, machin. Voilà, c'est ça, casser un peu les habitudes et retrouver tout petit peu de fun, on va dire. Mais l'essentiel, et c'est ce qu'on nous dit là, c'est de trouver des moyens de pimenter nos habitudes pour continuer de fournir des efforts sur le long terme. Après, il faut que ces changements ils soient alignés avec nos objectifs. On ne change pas un truc si ça n'a rien à voir. Il nous dit, si on suit un programme de sport pour maigrir, bon. Et pour se motiver, que pour se motiver, on se récompense de gâteaux et de bonbons à la fin de chaque séance, le changement que l'on aura introduit est mauvais. Oui, c'est logique. Mais bon, il y a des gens qui compensent quand même très facilement le sport par l'alimentation en disant « Oh, c'est bon, je vais aller courir, c'est bon, je peux bien m'autoriser un petit burger. » Oui, tu peux, mais du coup, ne plains pas de ne pas avoir de résultats. Tu vois, c'est un peu ça. Donc voilà, il faut que ces nouveaux trucs qu'on introduise, entre guillemets, ils viennent s'assurer qu'ils viennent renforcer nos résultats et pas l'inverse.
important. Un point également important, je sais qu'il y a beaucoup d'infos, hein, j'espère que vous êtes encore avec moi. Il faut filtrer les influences. Ça, il y a des choses qu'on a déjà dit, donc je vais aller assez vite. Il existe 3 types d'influences. Les inputs, c'est de l'anglais, hein. Les associations et l'environnement dans lequel on en évolue. Ces 3 éléments influencent notre état d'esprit, nos actions, nos décisions. On doit apprendre à les filtrer pour bénéficier au maximum de l'effet cumulé. Regardons en détail quelles sont ces influences. L'input. L'input, en gros, c'est ce qu'on introduit. Bref, je comprends pourquoi il n'a pas traduit peut-être. Les inputs sont toutes les informations que l'on donne à notre cerveau. Ce sont les informations que l'on regarde à la télé, les contenus que l'on consulte en ligne, les livres que l'on lit. La qualité des informations que l'on consomme influence directement la qualité de notre réflexion. Il est donc important de filtrer pour ne garder que ce qui est utile. Coupe CNews, coupe BFM, coupe TikTok, coupe Instagram, sauf Clément-du-bas, personal trainer. Tout le reste tu coupes. Et allez, tu gardes Coach Bracassé aussi, parce que voilà. Et Marie aussi, potentiellement les derniers invités. Et puis aussi quelques personnes, voilà, que je ne citerai pas. Tu peux garder aussi Mohamed, coach Momo, parce que c'est un bon gars. Mais voilà, le reste, ça c'est mon équipe, ça c'est des gens que j'ai côtoyés récemment. Mais sinon le reste, t'es pas obligé de les suivre. Je rigole. Mais bref. En tout cas, si tu suis, je l'avais déjà dit une fois, mais si tu suis déjà, moi je crois que sur Insta, je dois suivre 200 personnes. C'est déjà beaucoup trop. Après, il y a aussi des relations, des machins. En réalité, t'en suis 50, déjà c'est beaucoup. Alors, attends, je parle pas d'amis. Les amis, tout ça, c'est bon, tu peux faire un tri, mais 50 trucs, genre de motivation, de coach, de recettes, c'est ça que je veux dire. Hors cadre social. C'est ça que je veux dire. Bref, les associations, ce sont les influences de nos amis, notre famille, nos collègues, connaissances. On doit choisir stratégiquement, alors c'est un peu bâtard, les personnes qui nous entourent, car comme le disait Jim Warren, nous sommes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles nous passons le plus de temps, ça je l'ai déjà dit. On a donc tout intérêt à passer du temps avec des personnes qui élèvent notre niveau d'état d'esprit et à éviter les personnes toxiques. Les personnes à côté de qui on marche déterminent la cadence à laquelle on avance, littéralement mais aussi figurativement. C'est vrai. Faut en être conscient, est-ce que je te dis, est-ce qu'il faut faire un tri, défoncer tous ses amis? Non, pas forcément. Mais à terme, encore une fois, si tous tes amis ils sont au chômage, ils branlent rien, si c'est volontaire, attention, je parle du poste au chômage, c'est pas de ta faute, hein. Mangent mal, font pas de sport, et que toi tu veux monter un business, faire du sport, être actif, perdre du poids, te sentir bien, mettre en place des projets, et que tu as un entourage qui est très très fatigant comme ça, ben, ça va être encore plus dur. Je dis pas que c'est impossible, mais ça va être quand même plus dur. Voilà. Après, est-ce que ça veut dire que tu veux monter un business, il faut que tu ailles à Dubaï parce que tous les millionnaires sont là-bas? Non, honnêtement, non. Oui, c'est certes que ça va un peu te motiver. Moi, quand je suis allé, ça m'a un peu motivé. Maintenant, il y a d'autres aspects dans la vie. Tu vois, il n'y a pas que ça. Donc, ne cherche pas à avoir, je pense, un environnement uniquement par intérêt. Là, ça serait très malsain. Il y en a qui le font. Moi, perso, je vois pas là. Non. Naturellement, de toute façon, si tu es déter, si tu as envie de faire des trucs, tu vas attirer des gens comme toi. Moi, j'ai l'impression. Donc, voilà. Voilà. De toute façon, il y a des gens qui ont des très grandes qualités, même s'ils n'ont pas les mêmes, même s'ils font pas de sport, même si, voilà, encore une fois, on n'est pas sectaire. Moi, j'ai des gens que je connais qui font pas de sport, et ce sont des bons amis quand même. je les tolère quand même. Non, mais t'as compris, je rigole évidemment. Mais c'est bien aussi d'être avec des gens un peu différents des fois, de pas être avec des gens qui sont que comme toi. Je pense qu'aussi ça va permettre d'ouvrir un peu l'esprit. Sans ça, c'est vrai qu'on a tendance à se refermer un petit peu. Nous, on est comme ça, les autres, ils font pas comme nous, du coup, ils sont nuls. Peut-être que des fois, je le dis un peu dans mon discours, c'est vrai que des fois, c'est pour ça que faut que voilà, prendre du recul aussi. Moi-même, hein, je me le dis à moi-même. Bref. L'environnement également est un truc important, j'ai déjà dit dans plein d'épisodes, donc je vais pas le redire. Là, je vais skipper. L'environnement a un rôle important. Ensuite, il faut accélérer. Accélérer, c'est quoi? C'est fournir l'effort supplémentaire. Quand on fait X répétitions en salle de sport et que l'on est à bout de force et que l'on fait une répétition de plus. Quand on vient de courir X kilomètres et que l'on est fatigué mais que dans la dernière ligne droite, on accélère. C'est un petit extra qui ne fait pas une grande différence sur le court terme, mais qui nous permet d'accélérer sur le long terme. La répétition supplémentaire que l'on fait en salle de sport nous permettra d'en faire 2 de plus la prochaine fois. L'accélération que l'on fait dans les derniers mètres de notre course peut permettre d'améliorer notre cardio et courir plus vite, plus loin. Bon, ouais, enfin oui et non, là il y a des trucs, on peut pas toujours faire plus. En muscu par exemple, il faut être toujours à l'échec musculaire. Bon, bref, mais bon, on a compris un peu ce qu'il voulait dire. Il nous dit en gros, en dépassant tous les jours un peu plus nos limites, on grandit et on s'améliore. Et avec le temps, c'est ce qui nous permet d'aller de plus en plus vite. Bravo, bravo, bravo. D'ailleurs, je vais citer la source, parce que je ne vais pas pomper le travail de quelqu'un non plus. En fait, j'ai lu, je suis inspiré d'un livre, du livre que je vous ai dit, que j'ai écouté, mais il y a des résumés qui sont très très bien faits, notamment sur le site everlab.com.
Si vous voulez retrouver un petit peu, alors je l'ai mis à ma sauce, hein, mais globalement j'ai regardé un petit peu ce qu'ils avaient écrit en termes de résumé, c'était très bien fait, donc je rends à César ce qui est à César, c'est everlab.com. Bref, ils font des résumés de bouquins, je crois, et c'est plutôt intéressant. C'est plutôt bien fait. Et ils nous disent en conclusion, pour conclure, voici les idées les plus importantes à retenir de l'effet cumulé. Pour bénéficier de l'effet cumulé, il faut avoir un objectif précis en tête. Ok, check. On doit apprendre à faire les bons choix, c'est-à-dire prendre des décisions qui sont alignées avec nos objectifs. Ok, check. On doit développer de bonnes habitudes, ok, bon, ça on sait. Définir des objectifs et planifier est nécessaire, mais il faut aussi passer à l'action. Yes. L'effet cumulé ne se produit pas du jour au lendemain. Il faut savoir faire preuve de patience. Le chemin vers la réussite peut parfois être ennuyeux, mais il est important de varier de temps en temps nos routines. Avant-dernier point, les informations, relations et notre environnement influencent la façon dont on pense, agit et décide. On doit faire en sorte que ces influences nous aident à aller dans le bon sens et non dans le contraire. Fournir l'effort en plus, on va dire, nous aide à aller plus vite sur le long terme. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce petit bouquin-là. Il y a des choses que j'ai déjà dit, mais il y a quand même des choses à retenir, je pense. Il y a des choses intéressantes dans ce bouquin de l'effet cumulé. Alors si vous voulez lire, vous pouvez, hein, maintenant vous avez un peu les clés. Des fois c'est bien de lire des bouquins en entier. Moi tu vois, je suis en train de lire un bouquin en ce moment pour vraiment assimiler les trucs. Parce que là c'est vrai qu'il y a des choses que moi-même j'ai lues, je l'ai entendu. Mais je l'ai entendu que sur une journée en fait. Je l'ai réécouté 2 fois l'audiobook si tu veux, mais c'est peut-être pas suffisant. Moi des fois je sais que j'ai besoin de lire pour assimiler les trucs et mettre en place derrière. Donc voilà, je sais que là tu as écouté le podcast. Ça ne veut pas dire que tu peux pas lire le bouquin si tu veux vraiment mettre en place les trucs ou aller plus loin par rapport à ce que je t'ai dit. Donc voilà, c'était un petit aperçu un petit peu de tout ça. Donc on va arriver à la fin de cet épisode. J'ai oublié de faire un truc. Je suis vraiment des fois, je te jure, je suis vraiment boulet. J'ai oublié de faire plein de trucs. J'ai oublié de faire une introduction dans ce podcast. J'ai oublié de faire mon journal de bord. J'ai oublié de faire le plan et le sommaire de l'épisode. Voilà, comme ça au moins c'est clair. Mais des fois, c'est pas plus mal, parce que comme ça on rentre directement dans le vif du sujet. Juste pour info sur le journal de bord, je suis à Bangkok depuis 3 jours. C'est une ville intéressante, hein. De toute façon, je vous ferai un épisode complet sur la Thaïlande, mais j'attends un peu d'avoir fait un peu le tour pour vous dire vraiment ce que j'en pense. Tel ou tel endroit, etc. Sachant que je vais rester en Asie encore un petit moment, mais Bangkok, c'est quand même une ville... J'en parlerai un peu en détail, alors je sais pas si je peux avoir le droit de tout dire, mais c'est quand même une ville assez c'est ouf, en fait. J'ai jamais vu une ville comme ça. Limite, c'est trop. Je pense pas que, je sais pas si je pourrais vivre ici. Déjà, rien que la chaleur... Tu sues tout le temps. Vraiment, j'ai rarement vu une ville où il fait aussi chaud. Ou ça fait un moment en tout cas. Parce que même à Chiang Mai, il faisait chaud mais sec. Là, il fait chaud, humide, il fait 40 degrés humide. Hein. Donc tu sors, t'es tout le temps dégueulasse. Enfin, c'est bon, bref. On se plaint pas, il fait chaud, il fait beau. Mais c'est vrai que c'est très 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 difficile à vivre. T'es tout le temps avec la clim et tout. Donc ouais, bon. À Dubaï, il faisait largement moins chaud qu'ici, hein, pour vous dire. Donc bon, bref. En tout cas, je suis à Bangkok. Je m'entraîne. Bah, là, pour l'instant, je me suis entraîné dans mon condo qu'on dit ici, dans mon immeuble où il y a une petite piscine sympa et une petite salle. Bon, j'ai fait une story vraiment petite, la salle. Bon, pour l'instant ça fait le taf, on verra, parce que je suis censé entraîner les jambes dans ce genre de salle, ça va être un peu compliqué avec des haltères de 30 pounds, donc ça fait 13 kilos. 13 plus 13, 26 kilos, bon, on va faire des squats à 26 kilos, ça va pas faire grand chose, on va pas se mentir. Mais bon, en attendant, si je reste que 10 jours là, on verra. Donc voilà, les entraînements poursuivent on poursuit, comme d'hab, la marche. Bon, je marche aussi pas mal, même si pour marcher, bon, Bangkok c'est pas extraordinaire, mais bon, il y a des parcs et tout, alors je suis pas allé encore, mais il y a des parcs. Donc voilà, par rapport à ça, anecdote de voyage, donc ça c'est fait. Ah oui, je suis plus à Chiang Mai parce qu'il y avait beaucoup de pollution. Vous avez peut-être vu certains qui suivent Clément, coach Bracassé. Il y a beaucoup de pollution en ce moment. Le jour où je suis parti, les 2 jours après, il y en avait encore plus. Ça devient... Là, Chiang Mai c'est classé numéro 1 en termes de pollution dans le monde, j'ai regardé sur le classement. Donc ça défonce toute l'Inde, tout le Pakistan, tout Dubaï, tout ça. Hein. Tu dis que c'est pollué, mais là-bas, Chiang Mai, c'était irrespirable. Donc bon, tu sors, tu sens le barbecue. Donc à un moment, même tes vêtements, tu les mets dehors, c'est mort, ils puent. Tu respires dans ton appart, c'est la pollution à la gueule. Bref, il y a un problème, tu vois. Donc bon, c'est pour ça aussi que j'ai peut-être bien fait de partir, même si Chiang Mai c'était une très belle ville, je reparlerai en détail. Mais bon, il faut bien bouger un petit peu. Et de toute façon, mon visa se termine très bientôt en Thaïlande, donc je vais devoir ressortir du pays pour ensuite rentrer évidemment, hein, malinx. Donc on verra. Et aujourd'hui, juste pour finir, témoignage d'un élève, c'est le témoignage d'Anthony. Anthony, c'est un élève à moi, il a 47 ans, il a fait une transformation, il vient de la région de nantaise. Donc on a un point commun sur ça, des fois on parle de foot. Bref, et on parle des défaites du FC Nantes souvent. Et c'est pas très glorieux. Mais bref, Anthony, c'est, il va vous le dire, hein,
C'est un homme qui travaille, donc il est éboueur, il travaillait avant, c'est ce qu'il disait, mais juste je le redis parce qu'il va le dire au démarrage, dans les camions bennes. Donc au début, avant il était derrière, donc vous voyez c'est lui qui ramenait les poubelles, etc. Donc plutôt actif quand à l'arrière du camion. Et ensuite il est passé devant le camion, donc en mode conducteur. Et c'est là où effectivement les choses, voilà, ça c'est un peu compliqué pour lui dans sa prise de poids et donc il va vous l'expliquer pardon, dans son petit témoignage. Donc voilà, merci encore à tous de m'avoir écouté aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser un 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcast ou sur toute autre plateforme. Vous pouvez mettre un petit commentaire aussi sur Apple Podcast, ça fait plaisir. Et puis voilà, tout simplement. Hein. On se dit, on se donne une... enfin on se dit, je sais pas ce que je voulais dire. On se souhaite, moi je vous souhaite une bonne semaine, allez, je vous souhaite une bonne semaine quand même. Profitez, mettez en place ces petites choses de l'effet cumulé. Réfléchissez à ça en fait, quand vous mettez un truc en place ou quand vous voulez avoir un objectif, réfléchissez à ce putain d'effet cumulé. On oublie les petites choses, mais réfléchissez-y parce que ça peut être game changer, ça peut changer pas mal de choses. Bref, je vous souhaite un excellent début de journée ou fin de journée comme d'hab, et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Évidemment, puisque je ne veux pas casser cette habitude, on va arriver à 300, 600, 1000 épisodes plus vite que l'éclair. Bref, allez à plus et je vous laisse avec l'épisode d'Anthony. Ciao, bye. Moi, c'est Anthony, 47 ans. Je suis chauffeur camion, poids lourd, pas chauffeur camion Ben. Je conduis depuis 8 9 ans. Et j'ai été derrière les camions poubelles ça va faire 15 16 ans que je suis dans le métier. Sauf que, comme j'étais derrière et que, je brûlais pas mal de calories, donc c'est vrai que je faisais pas trop attention à ce que je mangeais avant. Sauf que là, après, je suis passé au volant et là, je brûle moins de calories que, puis après, la quarantaine passée, on a le corps qui change un peu. Et puis, les kilos qu'on prend, on les repère plus comme avant. Donc voilà. T'as quel âge exactement? On nous a dit à J'ai 47 ans. 47 ans. Ouais, ouais, 47 ans. 47 ans, Anthony, du coup, donc t'es chauffeur, tu conduis la benne, c'est comme ça que Ouais, ouais, le ouais. définis. Ok. Et donc, du coup, t'as pris du poids parce que avant, t'étais derrière, donc tu étais plus actif, et là, du coup, moins actif, effectivement, Bah oui, t'as ce voilà, moins changement-là, actif. Et puis, ouais. sans changer ton alimentation, potentiellement, du coup. Est-ce que, Exactement. Exact. avant de rentrer dans le programme, est-ce que tu faisais du sport? Comment tu gérais ton alimentation? Où est-ce que tu en étais avec tout ça? Alors, je faisais toujours du futsal le mercredi. Et puis du foot entre copains un dimanche tous les 15 jours. Mais en fait, non, j'ai jamais changé mon alimentation bah, par rapport à avant. Et puis, j'avais pas d'a priori. Non, je faisais pas attention. En fait, je mangeais quand j'avais faim. Je calculais pas mes calories. Je- Mais par contre, je dis, dès que je suis passé au volant, parce que je pense que là, sur une tournée, je sais pas, celui qui est derrière, il doit consommer peut-être 1500 calories, 2500 sur 8-9 heures de boulot. Parce que tu sais, maintenant, tout le monde a des montres connectées. Là, je vois le Reaper, là, ce matin, il me disait, il était à 1600-1700 calories Hmm. de cramé. Donc c'est sûr que quand tu es derrière et puis qu'après, du jour au lendemain, tu te trouves au volant, en fait, moi en plus, j'aide. Donc, si tu veux, j'ai tendance à vouloir aider parce que j'aime bien qu'on m'aide aussi. Donc, je le fais pour les autres. Donc, je descends régulièrement. Mais après, tu dépenses moins, ça, c'est mathématique. Hein. Hmm. Et par rapport à l'évolution de ton poids, à combien tu étais de poids à peu près et quel était ton objectif? Alors, moi, je suis descendu là, dans ton programme, je suis descendu à -4, à -4, 5, je pense. Mais par contre, moi, ce qui m'a choqué, c'est que donc fin août l'année dernière, j'ai eu une entorse Ouais. et j'ai été chez le kiné. Et sur l'ordonnance, il m'a marqué Chiquet Anthony. Alors, je pense que la balance devait déconner d'1 kilo. Mais elle disait 99, parce qu'après, quand j'ai refait, je pense que je devais être à 98. Mais bon, voilà. Et là, ça m'a choqué. J'ai dit non, 99, je peux pas passer la barre des 100. J'ai dit là, si tu fais rien, mon coco, non, t'es 47 ans, tu vas finir. Un peu comme la morphologie de mon père et de mon grand-père. Euh, Si tu fais rien, tu t'acceptes. Et ça, je voulais pas. Donc, j'ai dit, il faut que je me bouge le cul. Puis, et inconsciemment, ça commençait à être ce que je voyais tes vidéos, je commençais à regarder tes Insta,
Et puis voilà. Et puis après, bah, je me suis renseigné un peu plus. Et puis voilà. Donc en Qu'est-ce- fait, si tu veux, j'avais déjà, comme j'avais vu que tu faisais installer MyFitnessPal, tout ça, j'ai regardé tes vidéos. Donc déjà, j'avais déjà commencé MyFitnessPal. J'ai dû le commencer dès que j'ai eu ça. Nous, on a dû commencer notre programme fin octobre. Et moi, ça faisait 2 mois. J'ai dû commencer fin août. Moi, le programme, un mois à vouloir faire un régime tout seul. Ouais, sans parler de faire de sport. Donc là, je suis à 87. 87, ouais. Mais par contre, j'arrive, je stagne. Ça fait, si tu veux, je suis descendu maximum avec ton programme à 86, 86,2, je crois, avant les fêtes. Et là, depuis les fêtes, là, mais je stagne. Je suis à 87,1, 86,9. Mais par contre, je stagne. Et Alors, je comme... sais pas si c'était parce que je partais de loin ou. Non, c'est parce que tout simplement, tu n'es plus en déficit calorique. Il n'y a pas de secret. Ouais. Il faudra être de nouveau plus rigoureux sur les calories, je pense, en réalité. Ouais, ouais. Ouais. D'accord. Ouais. Donc, bon, après, voilà, ça peut se remettre en place. Et pourquoi... Alors, tu m'as dit que tu voulais pas forcément ressembler à ton père ou à ton grand-père. Pourquoi, selon Ouais. toi, c'était pas la direction que tu voulais prendre, justement, concrètement? Même pour ma conjointe, pour moi, parce que c'est parce qu'on on veut plaire, mais après, si toi tu t'acceptes de te laisser aller, puis, ou autrement, tu te bouges. Moi, c'est ma philosophie, c'est soit tu fais rien, et après, je savais comment j'allais finir. Parce qu'après, on sait bien, on a tous, dans des familles, on a tous, tu sais que tu vas ressembler au grand-père, ou au père, ou à l'oncle, ou au machin. On a tous à peu près les mêmes morphologies, donc si tu fais rien, tu sais comment que. Oui, t'as ton Donc, avenir. T'as donc, ton, t'as ton avenir devant toi, ouais, c'est vrai. donc, Donc, toi, tu t'es donc voilà. dit, c'est pas définitif, je peux encore changer à 47 ans. Ah oui, ouais, carrément. Ah bah oui. Top. Et donc, du coup, ouais, tu as commencé à me suivre, etc. Concrètement, par rapport au programme, est-ce que toi, tu peux me dire aujourd'hui ce que tu as aimé, que ce soit sur la partie sport ou sur la partie nutrition ou le suivi, voilà, tout ça. Est-ce que tu as des choses positives à ressortir? Alors, moi déjà, j'avais un a priori sur les salles de muscu. Je me voyais pas aller en salle parce que pour moi, c'était un peu la prime, tu sais, les m'as-tu vu, les machins, tu vas à la salle ou même pour te montrer ou toi, moi j'avais à peu près ce truc-là Et là, ce que j'ai adoré, moi, c'est de suivre les séances avec le téléphone, avec l'application. Et, euh, et puis, quand en une demi-heure avec une élastique, en une demi-heure, tu arrives à te conditionner, puis à te refaire des séances 4 séances par semaine. Et je pense que c'est ça qui. Après, de toute façon, c'est soit tu prends goût, et celui qui veut. Mais moi, je sais que c'est un bon compromis avec des enfants. Je pense qu'on est tous pareils. La plupart de ceux qui ont 40 et quelques, ils ont des enfants. Donc, prendre ta voiture, aller à la salle, machin, des fois, ça te prend facilement 2 heures, 2 heures et demie. Que là, tu es chez toi, une demi-heure, c'est rien. Il va aller 45 minutes si tu le temps de t'installer, le temps de machin. Donc, c'est rien. Toi, le temps que tu peux même mettre à manger. Moi, je sais que ma femme, elle est encore au travail. Je prépare à manger tout en faisant ma séance et puis ça se passe. T'arrives à gérer, quoi. Donc, euh, donc c'est ça que j'ai adoré, quoi. Est-ce que C'est ça que c'est. ça t'a semblé difficile ou pas de reprendre du sport, des séances? Ah bah oui, on va dire que t'as pas de courbature, ça, c'est sûr. Mais après, ça a été un tout, en fait. Comme tu disais, c'était de la réathlétisation. Ou j'ai peut-être mal dit. Non, Et, c'est ça. et donc, ça va du haut en bas, quoi. Donc, c'est général, quoi. Donc, c'est sûr qu'au début, t'as une petite courbature. Et puis après, tu me l'avais dit, hein, ça dure que quelques une ou 2 semaines. Et puis après, tu fais. Et puis. Mais c'est vrai que je trouve que c'est pas, mettons, que des haltères ou que machin. C'est vraiment tout le corps. Donc, c'est des montées de genoux, des trucs simples. En fait, c'est des trucs simples ou des burpees qui dire que tu te mets au sol, tu remontes et puis tu. Mais c'est simple, mais ça te fait bouger, quoi. Donc, je pensais pas qu'on pouvait faire du sport comme ça, quoi. Voilà. C'est que. J'avais pas cherché non plus. Mais non, mais voilà, c'est ce qui m'a plu. Ça roule. Donc vraiment la partie sport. Est-ce qu'au niveau de l'alimentation, on va voir après sur les résultats que tu as eu, mais est-ce que sur la partie alimentation, tu as dû te restreindre? Est-ce que tu as continué à manger des choses que Non. tu aimais? Comment ça s'est Ah passé? non, ouais. Ah oui, oui, non, après, c'est vrai que.
bah, comme tu dis, mais c'est vrai qu'il n'y a pas photo avec l'application. Bah, tu sais où tu en es au niveau de tes calories, quoi. Si tu mets bien en place, et c'est vrai que là, peut-être que euh, peut-être moins rigoureux là-dessus. Mais non, bah non, parce que si tu prends bien tes 80 grammes de pâtes, ou de riz ou de. T'as pas faim, t'as pas faim. Et pourtant, moi, en plus, même dans. Alors, toi, j'avais déjà fait des régimes avant. Et bah, souvent, en fait, moi, c'était ce que j'avais une trop grosse amplitude. C'est-à-dire, comme je commence à 5 heures du matin et je rentre, il est 14 heures, que là, en fait, j'emmenais bah, un bout de pain avec du blanc de poulet ou machin. Et en fait, je mangeais à ma faim. Je mangeais, justement, c'est ça, en fait, c'est le fait de bien manger à sa faim et puis d'avoir juste un petit déficit calorique qui fait que. Et qu'est-ce qui a... Tu as dit que tu avais déjà fait quelques petits régimes avant. Quelle était la différence entre ce qu'on a mis en place et les régimes que tu avais fait avant qui n'ont peut-être pas marché finalement? Bah, en fait, je pense qu'avant, j'avais été voir une diététicienne, la Place Vierme à Nantes. Bah, après, c'est trop strict, quoi. C'est qu'en fait, après, tu es trop dans la frustration. Et Mhm. puis après, bah, ça va marcher, forcément. Parce que tant que tu vas, et moi, je pars du principe qu'à partir du moment que tu payes, et machin, bah, faut y aller à fond, quoi. Si c'est pas pour payer dans le vent. Mais sauf qu'après, bah, quand tu te lâches, que là, en fait, là, c'est qu'on réapprend à manger normalement, à notre faim, mais en ayant un léger déficit, quoi. Donc, et puis avec les séances de sport, bah, ça fait que ça fonctionne, quoi. Top. Est-ce que du coup, tu peux nous dire, Anthony, sur les résultats que tu as eu? Alors, tu nous as parlé rapidement des résultats chiffrés sur la balance, donc si tu peux nous les redire potentiellement là où tu en étais, là où tu en es aujourd'hui, puis aussi Donc bah, nous, ce en fait, que tu après, as eu changé. on avait pris ensemble, je devais être à 91, et ouais, au plus bas, j'ai dû finir à 86 et je sais plus combien, donc j'ai dû être à -4, enfin, pour être sûr, mais je partais de plus haut, moi, quand je compte avant, quoi. Ouais, Quand tu as commencé à mettre en place certaines méthodes ouais, qu'on ouais, ouais, ouais. enseigne, potentiellement, tu étais effectivement plus haut et ensuite on a Euh, accentué ensemble pendant les trois ouais, mois. voilà. Après, avec mes 3 mois, sachant qu'on a eu les fêtes. Donc, c'est vrai que. Et tu vois, quand. Bon, après, c'est pas une excuse, hein, mais je m'étais dit, est-ce que je laisse passer les fêtes et j'attaque le programme après, ou puis après, non, en fait, quand tu as envie, je pense que quand tu as envie, faut pas se dire, faut pas se donner d'excuses, faut y aller, puis après, ça se fait. Et puis après, on a mangé, comme tu nous avais dit, de réveillonner comme d'habitude, de machin. Puis après, à partir du moment que tu remets en place, après, dès le lundi, est-ce que tu cours, bah, ce que toujours tu fais, tes séances de sport, les pas, donc, et puis c'est ce Qu'est-ce qui fait aussi, je pense que c'est ce qui fait que ça, pour moi, ça fonctionne, c'est-à-dire que bah, il y a toujours la notion de plaisir. C'est-à-dire que si y a un week-end, après toi, je t'avais dit, j'ai eu le décès de ma grand-mère, après on a refait, juste après Noël, on a refait deux, trois bouffes en famille, machin, bah forcément, après, bah, t'arrives le lundi, et sur la balance, des trucs qui n'étaient pas prévus, mais bon, bah après, bah, mais après, je vais ressortir courir ou tu refais tes séances, bon, bah, tu sais que c'est comme ça, mais ça fonctionne en fait. Si tu remets bien en place dès le lundi après ton alimentation, ça fonctionne? Comment tu te sens, du coup, maintenant, Anthony, depuis les 3-4 derniers mois par rapport à comment tu en étais avant, où tu en es aujourd'hui? Comment tu te sens? Est-ce que tu te sens mieux? Est-ce que tu as vu des changements autrement physiques, tu vois? ouais, bah oui, bah là, rien que dans mon corps, ouais, moi, je sais que j'ai des abdos, j'ai jamais eu trop d'abdos. Et là, bah, j'en vois qui apparaissent, donc je suis content. Et puis, bah non, je me sens bien, même au foot. Alors après, en plus, moi, en plus de tes séances, je me suis remis à courir. Donc, Mm. c'est-à-dire que, toi, je cours une fois par semaine, voire deux. Plus j'ai mon foot donc en fait, donc je me sens en super forme. Et même sur le terrain de foot, bah, je me sens mieux, hein. Il n'y a pas photo, hein. Tu- et c'est, bah même, je sais pas, même un contact, toi, sur les appuis, ou je sais pas, comme on serait athlétisme, bah, t'es bien mis sur tes appuis, t'as plus de grosses, enfin, tes cuisses sont mieux armées pour résister. Ouais, non, c'est un tout, en fait, c'est un tout. C'est, donc, Est-ce, voilà. est-ce que l'évolution que tu as eue, tout ce que tu as appris dans le programme, est-ce que ça te rassure dans le fait que potentiellement tu ne ressembleras pas dans les années à venir à ton père ou à ton grand-père? Est-ce que tu penses que tu as cassé cette malédiction ou pas? Ah bah tout à fait, mais
après, je me dis que, après, je sais ce qu'il me reste à faire pour, en fait, maintenant, c'est continuer. En fait, c'est continuer à installer ce que tu nous as commencé à nous apprendre. En fait, c'est-à-dire que, garder ces séances et puis, euh, après, maintenant, tu sais, avant, j'étais vachement plus viande rouge. Maintenant, limite, je préfère prendre du blanc de poulet. Donc après, et après, tu manges avec des épices, mais tu manges toujours à ta faim. En fait, mais sauf qu'après, c'est, toi, le skyr, je ne sais pas le skyr, mais maintenant, le matin, c'est skyr, mais 100 grammes de skyr avec 2 tartines de pain complet et puis du blanc de poulet. Donc, en fait, c'est, donc, moi qui mange, alors moi en plus je mangeais pas trop le matin, que là maintenant je mange pour tenir plus longtemps aussi dans la journée. Donc en fait c'est tout, j'ai appris à toute une alimentation en fait. C'est ça, je pense que tu nous apprends aussi à rééquilibrer notre alimentation quoi. Tu vois, mettons, t'as là des gens qui vont pas vouloir manger le matin et puis après ils vont dire à 10 heures ils vont manger un paquet de gâteaux parce que ouais, mais si t'as pas mangé le matin, commence déjà par comment manger au moins un peu le matin et puis voilà. Hmm. Ouais, complètement. Complètement. Du coup, ouais, t'as appris à être plus Ouais. autonome et t'as Alors, appris. Dernière question, Anthony, par rapport à tout ça. Quel conseil tu donnerais à une personne qui nous écoute aujourd'hui, qui hésiterait potentiellement à se faire accompagner, qui aurait testé des régimes avant ou qui sait pas trop, qui a peur ouais, peut-être de la salle, comme toi tu avais peur avant, peut-être de faire du sport comme ouais. ça. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce, c'est un malentendu. Ça peut marcher, ouais. Non, non. Non, c'est rien. Non, faut pas avoir peur. Et puis, de toute façon, après, de toute façon, quand t'as essayé un peu, je pense que les gens, ils savent bien, quand t'as essayé 2, 3 régimes et que tu vois qu'au bout de certain temps, tu reprends ce que t'as perdu. Moi, c'était ça, c'était que je voyais que, de toute façon, il n'y a pas photo. Si tu fais pas un minimum d'exercice, ça peut pas, tu peux pas perdre du poids dans un canapé. Ça, c'est pas possible. Ça s'est jamais vu. Donc, moi, je dis, faut y aller. Faut tenter l'expérience parce que ça vaut le coup. Et surtout, en plus, en gardant la notion de plaisir. C'est ça qui est important. Je trouve que c'est vraiment en mangeant à sa faim et puis après, c'est sûr on va pas dire qu'il faut pas prévoir, mettons, des légumes. Alors moi, comme tu disais, il y a un bon compromis, les surgelés, mais quand c'est la période des légumes, si tu prépares pas un minimum la veille, elles vont pas arriver tout cuit le lendemain dans ton assiette. Hein. Donc c'est tout, tu réapprends à manger, donc tu réapprends aussi à préparer. Hein. Ça, non, non, mais moi, en plus, c'est surtout après le bien d'être en forme. Et je pense que déjà que moi, j'ai jamais été trop, je bois, trop malade, des fois. Donc, mais là, je me sens vraiment en super forme, quoi. Je pense que, y a pas photo. Hein. Bon, écoute, merci Ouais, beaucoup Anthony, ouais, de rien. bravo encore pour ton parcours et puis ouais, que ça continue, tu continues à avoir des résultats évidemment.